Bienvenue dans ce podcast de français. Du français simple, du français du quotidien pour apprendre en écoutant. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Français facile au quotidien. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Louise. Salut tout le monde, on est super content de vous retrouver aujourd'hui. Moi, c'est Gabriel, dit Gabi. Comment allez-vous ? Aujourd'hui, on va parler d'une situation très courante en France, mais souvent un peu stressante. Ah oui ? De quoi on va parler exactement ? On va parler de la poste, et plus précisément, comment retourner un colis à la poste. Ah, la poste. C'est vrai que c'est important. Moi, je dois retourner des colis assez souvent. Vraiment ? Pourquoi ? Eh bien, j'achète beaucoup de choses en ligne, sur Internet, et parfois les produits ne sont pas bons, ou la taille n'est pas correcte. Ah oui, c'est très courant maintenant. En 2026, beaucoup de gens font du shopping en ligne, et donc il y a beaucoup de retours. Exactement. Mais tu sais quoi ? Aller à la poste, ce n'est pas toujours facile. Je comprends. Pour les personnes qui apprennent le français, c'est parfois intimidant, c'est-à-dire ça peut faire un peu peur. Oui, voilà, intimidant. Parce qu'il faut parler de manière formelle. Il faut utiliser des phrases polies. Et il y a beaucoup de vocabulaire spécifique, des mots techniques. Alors aujourd'hui, on va vous aider. On va vous donner des phrases utiles et des conseils pratiques. Oui, à la fin de cet épisode, vous allez vous sentir plus confiant pour aller à la poste. Allez, on commence. Bon, d'abord parlons des raisons. Pourquoi est-ce qu'on retourne un colis ? Oh, il y a plein de raisons. Par exemple, le produit est défectueux. Ça veut dire qu'il ne fonctionne pas bien. Oui, ou alors le produit est cassé. Il est abîmé pendant le transport. Ou bien, c'est le mauvais produit. Tu commandes des chaussures noires et tu reçois des chaussures rouges. Ça arrive. Ou la taille n'est pas bonne. Tu commandes du M et tu reçois du XL. Exactement. Ou parfois, tu changes simplement d'avis. Tu ne veux plus le produit. En France, tu as le droit de retourner un produit dans les 14 jours. C'est la loi. Ah oui, c'est important de savoir ça. 14 jours pour changer d'avis. Mais attention, ça dépend des magasins. Certains magasins donnent 30 jours ou même 60 jours. Il faut toujours vérifier sur le site internet du magasin. Voilà. Bon, maintenant, parlons de la poste elle-même. Ah oui, la poste. Moi, j'ai une relation compliquée avec la poste. Pourquoi compliqué ? Parce que parfois, il y a beaucoup de monde. Il faut attendre longtemps. C'est vrai, il y a souvent la queue, une longue file d'attente. Et puis, les employés de la poste, comment dire, ils ne sont pas toujours très souriants. C'est un cliché français, mais c'est vrai que le service peut être un peu froid. Voilà, froid, c'est le mot parfait. Mais tu sais quoi ? Si tu es poli, ça se passe beaucoup mieux. Absolument. La politesse, c'est super important en France, surtout dans les situations administratives. Alors, quelle est la première chose à faire quand on arrive à la poste ? La première chose, c'est de dire bonjour. Oui, bonjour est essentiel, c'est obligatoire. En France, on dit toujours bonjour quand on entre dans un magasin ou un bureau. Et si tu ne dis pas bonjour, les gens peuvent penser que tu es impoli. Exactement. Donc, tu arrives et tu dis bonjour. Si c'est le matin, tu dis bonjour. Si c'est l'après-midi, tu peux aussi dire bonjour. Et le soir, après 18h environ, tu peux dire bonsoir. Mais bonjour fonctionne presque toujours. Voilà, donc bonjour, c'est le point de départ. Ensuite, tu attends que l'employé te parle. Tu ne commences pas tout de suite. Oui, c'est un petit conseil culturel. Tu dis bonjour et tu attends un peu. L'employé va dire bonjour et peut-être comment puis-je vous aider ? Ou bien oui, tout simplement. Et là, tu peux expliquer ta situation. Alors, comment tu expliques que tu veux retourner un colis ? Bonne question. Il y a plusieurs façons de le dire. La plus simple, c'est « je voudrais retourner ce colis ». Oui, je voudrais est une forme très polie. C'est le conditionnel. Le conditionnel, c'est pour être poli en français. On l'utilise beaucoup dans les situations formelles. Par exemple, je voudrais, j'aimerais, je souhaiterais. Exactement. Je voudrais retourner ce colis. Ou tu peux dire, je dois renvoyer ce colis. Oui, renvoyer, ça veut dire envoyer en arrière, envoyer à l'arrière. Tu peux aussi expliquer pourquoi. Par exemple, le produit est défectueux. Ou le produit ne fonctionne pas. Ou ce n'est pas la bonne taille. Ou encore, je ne suis pas satisfait du produit. Satisfait, ça veut dire content, heureux avec le produit. Voilà, donc tu expliques ta situation de manière simple et claire. Maintenant, parlons de ce qu'il faut apporter à la poste.
Ah oui, c'est important. Qu'est-ce qu'on doit apporter? D'abord, le colis lui-même, le paquet. Oui, le colis doit être bien fermé, bien emballé. Ensuite, tu as besoin de l'étiquette de retour. L'étiquette, c'est le papier avec l'adresse et le code barré. Parfois, le magasin t'envoie l'étiquette par email. C'est un fichier PDF. Tu dois alors imprimer l'étiquette et la coller sur le colis. Ou bien, le magasin t'envoie un code QR, un code que tu peux montrer sur ton téléphone. Ah oui, c'est pratique ça. Avec le code QR, tu n'as pas besoin d'imprimer. Tu montres le code QR à l'employé de la poste et il imprime l'étiquette pour toi. C'est moderne et facile. Mais attention, parfois, le code QR ne fonctionne pas. Ah bon, ça arrive? Oui, ça m'est arrivé la semaine dernière. Le scanner de la poste ne lisait pas mon code QR. Oh non, qu'est-ce que tu as fait? J'ai expliqué le problème à l'employé. J'ai dit « Excusez-moi, le code QR ne fonctionne pas ». Et alors? Elle m'a demandé le numéro de suivi, le numéro de tracking. Ah oui, c'est une bonne idée d'avoir le numéro de suivi avec toi. Exactement. Tu peux le trouver dans l'email du magasin. Et avec le numéro, l'employé peut chercher les informations dans l'ordinateur. Voilà. Donc, conseil, garde toujours le numéro de suivi accessible. Très bon conseil. Maintenant, parlons des phrases utiles pour les problèmes. Oui, parce que parfois il y a des complications. Par exemple, l'étiquette est mal imprimée. Les informations ne sont pas claires. Ou l'adresse est incorrecte. Dans ces situations, il faut expliquer le problème poliment. Tu peux dire « il y a un problème avec l'étiquette » Ou l'étiquette n'est pas correcte. ou encore « je pense qu'il y a une erreur ». Je pense est une expression polie pour suggérer quelque chose. Oui, tu ne dis pas « c'est faux », tu dis « je pense qu'il y a une erreur ». C'est plus diplomatique. Ensuite, tu peux demander de l'aide. Tu dis « pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?» Pouvez-vous est aussi le conditionnel. C'est très poli. Ou tu peux dire « est-ce que vous pourriez m'aider ?» Les deux phrases sont correctes et polies. Et n'oublie pas de dire « s'il vous plaît Oui, s'il vous plaît est magique en français. ». Magique, pourquoi? Parce que ça ouvre les portes. Les gens sont plus gentils quand tu dis s'il vous plaît. C'est tellement vrai. Imaginons maintenant une situation difficile. L'employé dit que ce n'est pas possible de retourner le colis. Ah, ça peut arriver. Que faire dans ce cas? D'abord, reste calme. Ne te fâche pas. Oui, se fâcher ne résout jamais les problèmes. Ensuite, tu peux insister poliment. Comment on insiste poliment? Tu peux dire « Je comprends, mais… Ah oui, je comprends, mais j'ai vraiment besoin de retourner ce colis. » ou « Le magasin m'a dit que c'était possible. Ou encore, j'ai tous les documents nécessaires. » Voilà, tu montres que tu es bien préparé. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, Tu peux demander à parler à un responsable. un responsable, c'est le chef, le manager. Oui, tu dis « Est-ce que je peux parler à un responsable, s'il vous plaît ?» Ou encore, est-ce qu'il y a un superviseur disponible? C'est une bonne stratégie. Parfois, le responsable peut résoudre le problème. Oui, les responsables ont plus de pouvoir pour prendre des décisions. Exactement. Maintenant, parlons d'une expression très utile. Je me permets de. Ah oui, c'est une expression formelle et polie. Je me permets de signifie en anglais I allow myself to. C'est pour demander quelque chose avec beaucoup de politesse. Par exemple, je me permets de vous demander de vérifier. Ou encore, je me permets de vous rappeler que j'ai un bordereau. Un bordereau, c'est un document officiel, un formulaire. Dans le contexte de la poste, c'est souvent le formulaire d'envoi. Oui, ou le reçu de dépôt. Je me permets de montre que tu es poli mais aussi déterminé. C'est une expression parfaite pour les situations administratives. Utilise-la quand tu veux être respectueux mais ferme. Maintenant, parlons de la différence entre un échange et un remboursement. Ah oui, c'est important de connaître cette différence. Un échange, c'est quand tu veux recevoir un autre produit à la place. Par exemple, tu as des chaussures taille 40 mais tu veux la taille 42. Donc, tu échanges les chaussures. Tu en reçois des nouvelles. Un remboursement, c'est différent. Tu veux récupérer ton argent. Oui, le magasin te rend l'argent que tu as payé. En français, on dit aussi un remboursement ou se faire rembourser. Par exemple, je voudrais me faire rembourser. Ou je demande un remboursement s'il vous plaît. C'est important de dire clairement ce que tu veux, un échange ou un remboursement. Parce que les procédures sont différentes. Exactement. Pour un échange, le magasin envoie un nouveau produit. Pour un remboursement, le magasin transfère l'argent sur ta carte bancaire. Ça prend généralement quelques jours, entre 5 et 10 jours. Parfois plus longtemps. Il faut être patient. Oui, la patience est importante avec les retours.
Bon, maintenant, parlons de quelque chose de très important, la preuve de dépôt. Ah oui, la preuve de dépôt, c'est essentiel. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un document que la poste te donne, un reçu. Ce reçu prouve que tu as bien déposé ton colis à la poste. Il y a la date, l'heure et le numéro de suivi. Pourquoi c'est important? Parce que si le colis se perd, tu as une preuve. Tu peux montrer au magasin que tu as fait ta partie du travail. Exactement. Sans cette preuve, c'est difficile de réclamer. Réclamer, ça veut dire demander quelque chose qui te revient de droit. Donc, quand tu déposes ton colis, tu dois toujours demander la preuve de dépôt. Comment on la demande? Tu dis simplement « Est-ce que je peux avoir la preuve de dépôt, s'il en plaît ?» Ou pouvez-vous me donner le reçu? L'employé va imprimer un petit papier pour toi. Et garde ce papier précieusement. Oui, garde-le jusqu'à ce que tu reçoives ton remboursement ou ton nouvel article. Bonne idée. Je le mets toujours dans mon portefeuille, comme ça je ne le perds pas. Bonne idée. Ou prends une photo avec ton téléphone. Ah oui, une photo c'est pratique aussi. Comme ça, tu as une copie numérique. Parfait. Maintenant, je voudrais partager une petite histoire personnelle. Oh, raconte-nous. Il y a 2 mois, j'ai commandé une lampe en ligne. D'accord, une lampe. Oui, une belle lampe moderne pour mon bureau. Elle coûtait 80 €. Ah, ce n'est pas donné. Non, ce n'est pas donné, ça veut dire que c'est cher. Oui, c'est une expression courante en français. Donc, je reçois la lampe et elle ne fonctionne pas. Oh non. Oui, j'étais vraiment déçu. Donc, j'ai contacté le magasin. Par email? Oui, par email. Ils m'ont envoyé une étiquette de retour. D'accord. Alors, je prépare le colis, je colle l'étiquette et je vais à la poste. Et comment ça s'est passé? Au début, j'étais un peu nerveux, Pourquoi nerveux? parce que je n'étais pas sûr de bien expliquer la situation en français. Je comprends. C'est normal d'être un peu stressé. Mais finalement, tout s'est bien passé. Qu'est-ce que tu as dit exactement? J'ai dit « Bonjour, je voudrais retourner ce colis, s'il vous plaît. Le produit est défectueux. » Parfait, simple et clair. L'employée a été très gentille. Elle a pris mon colis, elle a scanné l'étiquette. Et elle t'a donné la preuve de dépôt? Oui, je lui ai demandé « Est-ce que je peux avoir le reçu, s'il vous plaît ?» Très bien. Elle m'a donné le petit papier avec le numéro de suivi. Et après? J'ai attendu 1 semaine et j'ai reçu mon remboursement complet. Super, ça s'est bien terminé. Oui, et j'ai appris que si on est poli et clair, tout va bien. C'est une excellente leçon. La politesse et la clarté, c'est la clé. Absolument. Bon, maintenant, je voudrais parler d'un autre aspect. Vas-y. Parfois, il y a beaucoup de monde à la poste. Il faut attendre longtemps. Ah oui, c'est vrai, surtout le samedi matin. Exactement. Le samedi matin, c'est le pire moment. Le pire, ça veut dire le plus mauvais. Oui, il y a énormément de monde le samedi. Alors, quel est le meilleur moment pour aller à la poste? Le meilleur moment, c'est en semaine, du lundi au vendredi. Et à quelle heure? Tôt le matin, juste après l'ouverture, vers 9h ou 9h30. Ou l'après-midi, vers 14h ou 15h. Oui, entre 14h et 16h, c'est généralement plus calme. Évite l'heure du déjeuner, entre 12h et 14h. Et évite aussi la fin de journée, après 17h. Parce que tout le monde vient après le travail. Exactement. Bon conseil, planifie bien ton moment. Oui, ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Et moins de stress aussi. Voilà, moins d'attente, moins de stress. Maintenant, parlons d'une autre option, les points relais. Ah oui, les points relais, c'est une alternative à la poste. Qu'est-ce que c'est un point relais? C'est un magasin ou un bureau qui reçoit et envoie des colis pour toi. Par exemple, certains supermarchés sont des points relais. Ou des bureaux de tabac, des petits magasins. L'avantage, c'est que les horaires sont plus flexibles. Oui, souvent les points relais sont ouverts plus longtemps. Et parfois, il y a moins de queues. Exactement, c'est plus rapide. Comment trouver un point relais? Tu peux chercher sur Internet, tape point relais et ta ville. Ou regarde sur le site du transporteur, comme Mondial Relais, Pick-up, etc. Quand tu retournes un colis, le magasin te dit parfois où aller. Oui, dans l'email de retour, il y a souvent une liste de points relais. Tu choisis celui qui est le plus proche de chez toi. Et tu déposes ton colis là-bas. C'est très pratique. Oui, j'utilise souvent les points relais maintenant. Moi aussi, c'est plus simple que la poste. Mais attention, il faut toujours demander un reçu. Oui, même dans un point relais, demande la preuve de dépôt. Exactement. Bon, faire un petit récapitulatif. Oui, résumons les points importants. Mais avant, une dernière chose, l'emballage du colis. Ah oui, c'est important. Ton colis doit être bien fermé, bien emballé. Utilise du scotch solide pour fermer le carton. Si le produit est fragile, ajoute du papier bulle à l'intérieur. Le papier bulle, c'est le plastique avec des petites bulles d'air. Oui, pour protéger le produit pendant le transport. Et enlève toutes les anciennes étiquettes du carton.
Ah oui, c'est important. Il ne doit y avoir qu'une seule étiquette. Sinon, le colis peut être envoyé au mauvais endroit. Exactement. Une seule étiquette, claire et visible. Voilà, c'est tout pour l'emballage. Parfait. Maintenant, faisons le récapitulatif. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris comment retourner un colis à la poste. Première chose, toujours dire bonjour quand on arrive. Oui, la politesse est essentielle en France. Deuxième chose, utiliser le conditionnel pour être poli. Je voudrais, j'aimerais, pourriez-vous? Troisième chose, expliquer clairement pourquoi tu retournes le colis. Le produit est défectueux, ce n'est pas la bonne taille, etc. Quatrième chose, apporte tous les documents nécessaires. L'étiquette de retour, le numéro de suivi et ton téléphone avec le code QR. Cinquième chose, demande toujours la preuve de dépôt. Oui, c'est super important. Est-ce que je peux avoir le reçu, s'il vous plaît? Sixième chose, si tu as un problème, reste calme et poli. Utilise des phrases comme « je comprends, mais » ou « je me permets de vous demander ». Septième chose, sache la différence entre un échange et un remboursement. Un échange, c'est recevoir un nouveau produit. Un remboursement, c'est récupérer ton argent. Et huitième chose, choisis le bon moment pour aller à la poste. Évite le samedi matin et l'heure du déjeuner. Ou utilise un poids relais, c'est souvent plus rapide. Voilà, ce sont nos conseils principaux. Et quelques phrases utiles à retenir? Oui. Bonjour, je voudrais retourner ce colis, s'il vous plaît. Le produit est défectueux. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir la preuve de dépôt? Je me permets de vous demander de vérifier. Je voudrais me faire rembourser. Est-ce qu'il y a un problème avec l'étiquette? Je pense qu'il y a une erreur. Voilà, avec ces phrases, vous êtes bien préparés. Oui, vous pouvez aller à la poste avec confiance. Bon, on arrive à la fin de notre épisode. Oui, c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode vous a été utile. Moi aussi. Retourner un colis, ce n'est pas si difficile quand on connaît les bonnes phrases. Exactement. La clé, c'est la politesse et la préparation. Si vous êtes bien préparé, tout va bien se passer. Et n'oubliez pas, bonjour, s'il vous plaît, merci. Ces 3 mots magiques ouvrent toutes les portes en France. Ah, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on vous recommande de faire maintenant? Pratiquez. La prochaine fois que vous devez retourner un colis, utilisez ces phrases. Oui, c'est en pratiquant qu'on apprend. Vous pouvez aussi vous entraîner à la maison. Comment? Imaginez la situation. Parlez à voix haute. Ah oui, faites une petite simulation, un jeu de rôle. Bonjour, je voudrais retourner ce colis. Répétez les phrases plusieurs fois, Comme ça, elles deviennent naturelles. et vous vous sentirez plus confiant. Exactement. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast. Oui, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et laissez-nous un commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Ou partagez vos propres expériences à la poste. On adore lire vos histoires. Le prochain épisode sera aussi très intéressant. Oui, on va parler de... surprise, vous verrez. Ah, c'est une surprise. Mais ça va être super utile pour votre vie quotidienne en France. Alors à très bientôt. Oui, à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, pratiquez votre français chaque jour. Même un petit peu chaque jour, c'est très efficace. Vous faites des progrès, nous en sommes sûrs. Allez, on vous dit au revoir. Au revoir et bonne journée. Ou bonne soirée, selon l'heure. Prenez soin de vous. Et à très vite dans Français facile au quotidien. Salut! Ciao!